Bonjour à tous et bienvenue sur TWS Fitness. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, vidéo hors série. Je vous propose aujourd'hui un témoignage, mon témoignage sur cette chaîne. Donc par rapport à mon passé en famille d'accueil, mon histoire personnelle, je ne vais pas passer non plus des heures à vous parler de ça. Je vais tâcher de raccourcir cette vidéo le plus possible pour qu'elle dure un temps voilà, à peu près correct. Donc je vais vous parler de ma vie en famille d'accueil. Dans un premier temps, mon expérience à l'étranger, dans un second temps, et dans un troisième temps, je vais vous parler de depuis le retour en France, qu'est-ce qui s'est passé et quel impact Jump Core Training Jamonesa a eu sur mon retour en France et sur ma vie depuis 2015. Voilà, à tout de suite pour la première partie de la vidéo. C'est parti pour la partie numéro 1 de la vidéo, donc on va commencer par le commencement. Donc je suis né le 20 janvier 1994, je suis l'avant-dernier d'une grande famille recomposée, donc on est en tout 16 enfants, donc il y en a, donc on est 3 de base, donc il y a ma soeur, mon frère jumeau et moi-même, et ensuite nous avons des frères et sœurs, donc des demi-frères et des demi-sœurs, vu que nos parents ont eu pas mal d'expériences avant de se connaître, donc des enfants avant de se connaître et ensuite ils ont eu des enfants ensemble. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon passé dans ma famille d'origine, puisque à l'âge de 18 mois, l'aide sociale à l'enfance ainsi que la police sont venus me récupérer, ainsi que mon frère jumeau, chez mes parents pour m'emmener en famille d'accueil. Donc en 1995, donc j'avais 18 mois, je suis arrivé chez Marie-Claire et André, donc ma famille d'accueil. Donc je suis resté chez eux pendant 18 ans. J'ai vécu pas mal de choses chez eux d'ailleurs, notamment la première fois où je suis allé en Angleterre, c'est grâce à Marie-Claire. À l'âge de 4 ans et demi, j'ai quitté la France pendant 2 semaines pour un voyage à Portsmouth, donc Portsmouth qui est un port assez connu en Angleterre. J'ai pu pas mal voyager grâce à l'aide sociale à l'enfance. J'ai pu aller en Croatie, en Écosse, en Angleterre, j'ai pu aller dans différentes zones aussi en France, grâce aux colonies de vacances. D'ailleurs, ma colonie de vacances, la première, pour les 2 premières années, est assez anecdotique, puisque plusieurs années plus tard, en 2011, quand je me suis inscrit à la MFR de Saint-Sauveur-Landin, je me suis rendu compte que le bâtiment qui abrite cet établissement est en fait le même bâtiment qui abritait la colonie de vacances que j'ai eue pour la première fois quand j'étais petit. Ensuite, j'ai pu pas mal voyager avec Marie-Claire et son mari en France. On a pu pas mal. Ils m'ont emmené en vacances avec mon frère, avec eux, voilà, avec leurs enfants. Et on a eu pas mal d'expériences avec eux. Donc une famille exceptionnelle qui nous a vraiment accueillis à bras ouverts, qui nous a beaucoup apporté, notamment des valeurs extrêmement importantes, le respect, le travail et l'honnêteté. Et voilà, c'est vraiment une famille exceptionnelle, donc je ne vais pas non plus trop m'attarder dessus, pour des raisons, on va dire, de vie privée. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous a plu, c'est assez court, mais il n'y a pas grand chose non plus à raconter. Je vous dis à tout de suite pour la partie numéro 2. Chose première, chose due, partie numéro 2. Donc ça commence donc, à la MFR de Saint-Sauveur-Landin. Donc j'ai participé à un stage à l'étranger, donc dans une école en Angleterre, une école spécialisée dans le handicap, donc un établissement pour les personnes en situation de handicap de l'âge de 2-3 ans jusqu'à 19 ans. Je suis parti là-bas pendant 2 semaines et en revenant de ce stage, j'ai voulu partir travailler là-bas. Donc j'ai attendu d'avoir mon baccalauréat professionnel que j'ai obtenu et je suis parti en Angleterre pendant 2 ans et 11 mois, donc 2 ans et 9 mois à travailler dans cette école et 2 ans et 11 mois sur place, puisque j'ai quitté l'Angleterre 2 mois après ma démission. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi, mais sans rentrer dans trop de détails, parce que j'ai signé une clause de confidentialité et je me dois de respecter cette clause. Donc ma première année a été un peu chaotique, hein. Je ne travaillais pas suffisamment bien, j'avais du mal à m'adapter à ce type de travail, parce que ce n'est pas un travail vraiment simple, hein. C'est un travail qui est vraiment compliqué, mais qui est tellement enrichissant.
Donc j'ai travaillé avec les petits, donc de petits enfants, de jeunes enfants autistes et d'autres types de handicap. Une expérience extraordinaire. J'ai eu aussi un déménagement puisque j'ai une première fois, quand j'ai atterri en Angleterre, j'ai vécu à Kings Heath, donc à Birmingham, pendant quelques mois. Puis j'ai quitté cette zone pour partir à Sparkbrook, qui était très très proche géographiquement de ma zone professionnelle, de mon école. Ensuite, la deuxième année a été un peu mieux, même carrément mieux, puisque j'ai pu travailler en one-on-one avec un enfant. Donc j'ai travaillé avec lui dans différents domaines, dans différentes choses, puisque cet enfant avait pas mal de problèmes de comportement, une pathologie assez particulière. Et cet enfant m'a beaucoup apporté, puisque j'ai pu aussi découvrir pas mal de choses sur moi-même aussi, sur mes capacités. J'ai notamment pu nager dans une piscine alors que j'avais peur de l'eau. Cette expérience m'a donné le courage de faire ça, j'allais dire de me jeter dans le bain, mais bon, c'est un peu pareil. Et ensuite, la troisième année a été vraiment la moins bonne, puisque j'ai travaillé avec des enfants plus âgés, mais je n'étais pas prêt pour ce type de travail, en tout cas pas prêt pour des enfants de cet âge, des enfants avec autant de besoins. Je n'ai pas pu m'adapter à ce type de travail, et puis c'était devenu de plus en plus compliqué. J'ai notamment j'étais en situation compliquée puisque je suis quelqu'un qui est nerveux de nature, et je suis tombé petit à petit en dépression. J'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Je restais chez moi, je restais prostré chez moi devant la télé ou devant la tablette tactile, à jouer à la console pour essayer de m'aérer la tête, mais je n'arrivais pas vraiment à passer le cap. Et en 2016, j'ai commencé à regarder les vidéos de Jamon Nezar, donc Jamcore. La première vidéo d'ailleurs que j'ai vue, c'était mon expérience avec les stéroïdes, qui était un coffee break, je crois. Excellente vidéo, un personnage vraiment atypique et unique, ancien bodybuilder algérien qui est parti en Angleterre, puis aux États-Unis pour atteindre ses objectifs, poursuivre sa carrière. Et donc sa personnalité, son personnage m'a vraiment inspiré. Et le jour suivant de la première visualisation de ces vidéos, du premier visionnage, j'ai contacté un des coachs que je connaissais pour qu'il m'entraîne. Et j'ai pris beaucoup de masse musculaire très rapidement. En 6 mois, j'ai énormément de changements physiques. J'ai aussi pratiqué le jiu-jitsu et la lutte gréco-romaine pendant un temps. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé ma voie là-dedans, dans le fitness. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de quitter l'école. Et entre-temps, d'autres événements un peu plus compliqués sont apparus, notamment professionnellement. Et j'ai décidé de partir. J'ai quitté l'école en juin 2016, après presque 3 ans. Pendant 2 mois, j'ai vécu dans une certaine précarité financière, même si j'avais un logement et que j'avais un ami, un collègue, un pote qui était toujours là pour m'aider, pour pour m'accompagner, on va dire. Et les parents de cette personne-là m'ont donné à manger le soir. Comme c'était le ramadan, ils offraient à manger, ils m'ont offert à manger. C'était mon seul repas solide de la journée, mon seul repas d'ailleurs de la journée. Et en 2016, en fin 2016, en juillet, je suis parti. J'ai quitté définitivement l'Angleterre et je suis rentré en bateau. Et je n'avais plus rien. Et c'est le début de l'histoire numéro 3. Troisième partie de cette vidéo. Donc on va parler de mon retour en France après 3 ans en Angleterre. Donc je suis rentré, j'étais fauché. Je n'avais plus rien, plus un sou. Je n'avais pas le droit au chômage. Je n'avais pas le droit non plus, comment on appelle ça déjà, au RMI ou au RSA. Donc c'est les revenus de base pour un Français. Et donc Marie-Claire et André m'ont accueilli chez eux pour que je puisse me remettre à flot, on va dire. Et depuis 2016, je suis en constant travail pour essayer justement d'atteindre mes objectifs, puisque entre-temps mon objectif a changé. J'ai décidé de devenir coach sportif, donc grâce à Jamo et à ses conseils. D'ailleurs, je suis allé le voir à Los Angeles pour parler un peu avec lui, pour le rencontrer. Et cette rencontre a eu beaucoup d'impact sur moi, sachant en plus que l'année 2016 avait été difficile, l'année 2017 était un peu mieux puisque j'ai pu récupérer mon permis.
j'ai eu mon permis de conduire, j'ai eu une voiture, j'ai pu commencer à travailler. Le chômage est arrivé, mais voilà, c'était juste un complément pour le salaire, quand je ne pouvais pas voilà, avoir un salaire suffisant. Et en 2017, en fin d'année 2017, je me suis dit, il faut peut-être que je réalise mon rêve. Donc j'ai envoyé une vidéo à Jamo, et Jamo a répondu à cette vidéo. Et en 2018, en janvier, je suis parti en vacances du 12 au 27 janvier à Los Angeles, et j'ai pu te rencontrer, Jamo. Et c'était vraiment une rencontre exceptionnelle. J'ai pu rencontrer ta fille, ton adorable petite fille, Aya, et ta femme. Je trouve que tu as une famille vraiment exceptionnelle, vraiment sympathique. Et cette petite période de 2 semaines a eu vraiment beaucoup d'impact, plus que tu ne pourrais le croire. Puisqu'en revenant en France, je me suis dit, il serait peut-être temps que je me mette là-dedans. Donc j'ai commencé petit à petit à mettre de côté. Là, je suis en train de préparer mon NASM CPT. Donc c'est un diplôme de coach sportif américain. Donc c'est National Association of Sports Medicine, je crois que c'est ça. Tu me diras si c'est ça ou si c'est autre chose. Et le CPT, c'est Certification of Personal Training, donc certification de coaching sportif, donc de coaching personnalisé. Et donc j'ai passé mon TOEIC pas très longtemps, donc le TOEIC, Test of English International Communication. Donc j'ai passé la première partie où j'ai 830 points sur 990. Entre parenthèses, j'ai pas pu finir tout le test parce qu'il me restait, j'avais pas assez de temps. Donc j'ai quand même mis un bon score tout en n'ayant pas fini le test en entier. Fin de la parenthèse. Et la deuxième partie se passera dans quelques semaines où je vais partir un peu plus loin que je suis parti. Parce que là, la dernière fois que je suis parti, j'ai fait 1 heure de route pour faire le test, et là j'en aurai peut-être pour 2 heures de route. Alors sachez que ma voiture va peut-être pas tenir, on verra. Et donc voilà, ça a eu vraiment beaucoup d'impact, la rencontre avec toi. Tu vois, quand je suis rentré, je me suis pris ça, tu vois. Ce t-shirt, il est arrivé. Et ce t-shirt, il symbolise énormément de choses, puisqu'il symbolise ma rencontre avec toi, l'inspiration que tu m'as apportée, la motivation, la détermination, la discipline. Bon, je ne suis pas un athlète, ça c'est sûr. Je ne suis pas ultra sec toute l'année, mais ça va venir. Et pour l'instant, je me concentre uniquement sur mes études, sur les diplômes, sur les différentes choses que je dois faire pour atteindre mon objectif. Je m'entraîne. D'ailleurs, j'ai même pu assister et participer à une vidéo, et je t'en remercie, il y a 2 semaines avec Prozis. D'ailleurs, à la fin de cet entraînement, tu m'as offert ceci, donc c'est de l'AminoPrime. L'AminoPrime, c'est un produit à base, donc c'est des acides aminés branchés, Brand Chain Amino Acid. Donc c'est de chez Prozis Nutrition, donc c'est une marque portugaise, et la L-tyrosine que tu m'as offert aussi, plus d'autres produits que j'ai consommés depuis. Et donc voilà, c'était vraiment une expérience intense. J'ai même pu rencontrer Chris Keller, l'ancien leader des G-Squad. D'ailleurs, je te remercie beaucoup aussi. Tu vas peut-être te dire pourquoi, mais le fait d'être devant une caméra était extrêmement compliqué il y a encore quelques semaines. Et grâce à toi et grâce à Jamo, j'ai pu vaincre cette appréhension. Et aujourd'hui, mon but est de préparer mon départ pour les États-Unis dans quelques années. Là, je vais peut-être partir dans un autre pays dans quelques mois, je vous tiendrai au courant. Et voilà, vous avez tous les deux eu un impact sur moi, tout comme SNNFC aussi, qui est un super coach. Enzo TV aussi, Enzo Fukra, excellent coach aussi. Je mettrai tous les liens dans la description, ainsi que dans cette partie-là de la vidéo. Vous verrez peut-être apparaître les liens. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo et d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce type de contenu vous aura plu. Et avant de partir, j'ai quelque chose à vous montrer. Ceci est le premier tank top que j'ai acheté. Le premier Marcel que j'ai acheté. Et le premier Marcel que j'ai acheté, c'était Premium Fitness à Birmingham, UK. Donc Birmingham, Royaume-Uni. Et la salle de sport était à même pas 20 minutes de chez moi. Et c'était une salle vraiment, vraiment pas mal, avec des machines old school. Et voilà, je ne cherche pas quelque chose d'extraordinaire, je cherche juste un entraînement simple, structuré, et faire les choses proprement. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, notamment si vous avez vécu une expérience à l'étranger ou en famille d'accueil. Ou si vous avez aussi une expérience avec Jamo Nezar de Jam Core Training, ou Chris Keller. Donc
J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait 3 fois que je vous le dis, mais c'est pas grave. Je vous adore. Gardez la pêche. Ça, c'est une petite dédicace à Body Time. Un petit clin d'œil aussi. N'hésitez pas à me contacter, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifications quand il y aura d'autres vidéos. Cette vidéo sera peut-être faite aussi en anglais, je suis en train de travailler dessus. Je vous remercie et à très bientôt. Mel Gale.